Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour, vous êtes bien de retour sur Speed Radio, en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, on va parler un peu cuisine et relations sociales avec Christophe Zinc, qui vient nous présenter Étoc au Théâtre de la Tache d'Ancre tous les jours, du 7 au 30 juillet à 16h. Bonjour, comment ça va ? Eh ben ça va bien, et toi, tu vas bien ? Ouais, ça va Ça super. va bien, bon. Franchement, ça va super bien. Pouvez-vous nous en dire plus donc sur votre spectacle Étoc ? Oui, alors c'est un spectacle, oui, on peut dire au départ sur la restauration. C'est bien sûr une histoire qui touche autant les clients que le personnel du restaurant. Mais surtout, c'est un soir particulier parce qu'il y a un critique gastronomique qui va arriver. Donc tout le monde est sous pression. Autant le personnel, évidemment, que les clients. Et peut-être, j'ai envie de dire, dans ce moment de théâtre, en fond, il y a aussi cette réflexion sur peut-être la possibilité de pouvoir, peut-être, éventuellement, changer de vie. Et Voilà. pourquoi avoir choisi un restaurant ? C'est un lieu atypique, propice pour y faire des rencontres très différentes ? Oui, d'abord moi-même j'ai été serveur pendant que je commençais à travailler mes cours d'art dramatique avec Jean Darnel au tête de l'atelier, mais surtout j'ai trouvé que c'était un endroit effectivement d'intensité, de vie, autant au niveau des cuisines où on est, sur le travail de l'aliment, on est sur l'urgence, et autant pour essayer d'apporter un plat ou de faire un service qui soit à la hauteur de ce que le client attend. Et puis aussi la vie du restaurant, parce qu'il y a la vie de la cuisine et puis la vie du restaurant, c'est-à-dire tout ce qui s'y passe, les clients qui arrivent. Et puis j'ai envie de dire la relation aussi entre la salle et la cuisine, c'est-à-dire les serveurs qui vont en cuisine pour chercher les plats et la cuisine qui donne pour aller dans la salle. Donc il y a une immense intensité de travail et d'interactivité. Est-ce que aller à votre pièce, c'est un peu comme aller au resto finalement ? Oui, parce que je les accueille, hein, les gens. Alors bien sûr, c'est une galerie de personnages, on en parlera peut-être ensuite, mais c'est effectivement, je l'accueille avec un vieux monsieur que je joue, qui est le père du chef cuisinier, et qui accueille un peu les gens, et je les amène lentement dans une véritable histoire. Et alors, vous avez tenu à jouer toute une panoplie de rôles, féminins comme masculins ? Oui, je joue même un chat qui fait à un moment donné, qui commente un peu ce qu'il voit. On en parle à un moment donné dans la pièce. Ils ont tous un caractère haut en couleur. Oui, j'ai essayé. Autant j'ai un chef despotique, autant j'ai une Madame Michel qui est la directrice de salle, qui est très fragilisée parce qu'elle sait qu'elle est trompée par son mari. Je veux dire, il y a tout plein comme ça de personnages. Le critique gastronomique est un critique homosexuel parisien, je l'ai bien chargé, très mondain. J'ai Caroline Pina, qui est une chorégraphe qui vient tous les soirs dîner dans ce restaurant avec son mari qui a Alzheimer. Donc j'ai essayé de rendre des choses pittoresques, touchantes, parfois aussi amusantes, avec beaucoup j'espère, de poésie. Mais c'était important de marquer chaque personnage, qui d'ailleurs, on les retrouve dans 2 ou 3 tableaux, puisqu'il y a 30 tableaux, donc ils se recroisent, puisqu'il y a aussi des fois des actions qu'on va voir dans certains moments de tableau, qu'on va retrouver dans d'autres tableaux avec l'autre personnage. Donc j'ai tenu que ça soit un peu comme un espèce d'histoire et de film. Vous jouez tous les personnages et ils arrivent à se croiser et interagir entre eux. Oui, très très vite, oui. Par moments, il y a des accélérations comme dans un service de restauration, et par moments, il y a de vrais tableaux que je prends le temps de poser, puisque ce que je tenais aussi à faire dans ce spectacle, c'est qu'à un moment donné, chaque personnage passe par une cassure, par une fragilité qu'il exprime et qu'il montre. Même le chef cuisinier, derrière ses airs un petit peu despotiques, il a ici son moment de fragilité, parce qu'on va apprendre qu'effectivement, il se sent moins aimé que son frère qu'il a perdu, dont parle le père, le vieux monsieur dont je parle. Donc il y a beaucoup de choses et de petits liens quand même qui existent entre les gens. Très bien, et c'est un choix alors que vous avez pris de jouer tous les personnages. Vous n'avez pas pensé à d'autres amis comédiens pour jouer avec vous ? Non, autant je joue dans d'autres pièces, des spectacles jeune public où on est 2 ou 3 et c'est un vrai plaisir. Là, c'était vraiment plutôt une performance seule, avec quelque chose de plus personnel aussi que je voulais mettre dedans, et que le travail comme ça de passer un personnage haut, c'est quand même assez jubilatoire quand on est par moments, seul en scène, voilà. Et il y a de l'interactivité avec le public. Est-ce que déjà votre spectacle donne faim aux spectateurs ? J'espère. En tout cas, j'espère qu'ils me mangent, qu'ils savourent ce que je leur propose. Mais oui, en tout cas, il y a de l'interactivité. Bon, c'est quand même plus théâtre dans le sens où c'est vrai que je leur parle pas forcément directement. Je les rends témoins. J'essaye d'exposer ce que je fais pour eux. J'essaie de leur donner mon regard, ça c'est le normal, mais c'est pas effectivement de l'interactivité directe, c'est plus une bulle que j'essaie d'agrandir vers la salle, et la plupart qui sont sortis pour l'instant, il n'y avait que 3 représentations, sont assez contents et réceptifs de ce que j'essaie de faire partager, en tout cas. Voilà. Bien sûr.
C'est la première fois pour vous à Avignon ? Non, j'avais joué il y a quelques années avec Geneviève Gilles d'ailleurs, une mise en scène de Stéphane Lartigue, une pièce de lui qui s'appelait Escort Boy. Ça avait très bien marché, on avait pas mal joué ensuite dans le reste de la France. C'était vraiment là un duo, mais là je suis vraiment seul avec le bébé, quoi. Voilà. Donc c'est un peu notre exercice. Et là, c'est votre projet. Ouais, et donc, j'imagine que vous devez avoir une certaine fierté de présenter un tel projet personnel. Oui, fier, et puis en même temps, le stress comme tous les comédiens et comédiennes d'Avignon, c'est-à-dire d'essayer de remplir la salle. Ça veut dire du tractage, ça veut dire des journées très très pleines, mais pleines d'humanité aussi, puisqu'on va vers les gens, hein, on les cherche, on essaye de leur donner envie de manger un plat, en tout cas pour moi, de venir dans ce restaurant qui est le mien dans ce spectacle de Etoc. Oui, c'est assez intense. Hein. Quand on a traversé une crise sanitaire comme on a connu, est-ce qu'on a besoin d'ajouter une touche de modernité à son spectacle pour le Festival d'Avignon ? Oui, j'en parle un peu, pas beaucoup d'ailleurs, hein, mais j'en parle à un moment donné par un des personnages. Mais la modernité, je le trouve surtout dans l'inspiration ou dans ce que je vois chez les autres et que j'essaye de prendre. Et puis aussi peut-être la modernité par rapport à ce que moi je ressens personnellement et que j'ai essayé de mettre dans le spectacle, puisqu'on est contemporain de notre propre époque. Donc effectivement, indubitablement, il y a quelque chose qui passe, qui va se faire. Dans l'écriture aussi, oui. Oui, dans l'écriture. On ne va pas encore acheter nos places en Bitcoin, pas encore. Non, ça va peut-être venir, hein. Ça n'empêche. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, donc, décrire un peu votre spectacle pour donner envie aux gens qui ne sont pas encore allés voir votre spectacle de venir ? Écoutez, oui, j'ai envie de te dire que d'abord, il y a effectivement plusieurs personnages. C'est assez rythmé. Là, je parle juste un petit peu de la forme. Et j'ai envie de dire, il y a une vraie histoire. L'histoire tourne autour quand même mine de rien, autour d'un serveur qui est alsacien d'origine, donc il a un accent. Il parle comme ça, et puis il est content de recevoir les chants. Et il est quand même un peu en souffrance au départ, puisqu'il est un petit peu castré par sa mère, qui l'appelle d'ailleurs au téléphone sans arrêt pendant le service. Et il a un rendez-vous avec une jeune femme qu'il n'a jamais vue dans le restaurant. Et donc, au-delà et avec cette histoire-là principale, beaucoup d'autres personnages vont se greffer, beaucoup de situations vont se faire. Et l'idée, c'est un peu de se dire, est-ce que cet homme qui a comme ça 50 ans va arriver peut-être à faire un choix nouveau de vie ? Est-ce qu'il va peut-être arriver à partir avec cette jeune femme qui s'appelle Leïla ? Et est-ce qu'il va peut-être arriver aussi à se délivrer de sa mère et de son emprise, et peut-être aussi de faire un nouveau choix de vie ? Parce qu'on apprend aussi que ce serveur alsacien a une passion à côté, c'est qu'il est passionné de peinture et il en fait lui-même pour lui-même. Wow. Voilà, donc il y a quand même une intrigue, une histoire principale. On a hâte d'en découvrir plus en tout cas. Cool. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver ou retrouver la pièce ? Oui, alors sur Facebook, tout bêtement, Christophe Zinck, ZINCK, là vous trouvez mon Facebook, comme sur Instagram. Voilà, quoi dire d'autre ? Aidez-moi, je ne sais pas. Voilà les deux réseaux que j'ai. TikTok peut-être. TikTok pas encore, mais pourquoi pas. Et puis sinon, la tâche d'encre, effectivement, d'aller sur le site. Et moi, je suis là pendant 3 semaines, à 16h. Là-bas à la tâche d'encre, donc c'est un vrai plaisir, et puis ça dure 1h05, 1h10. Voilà un peu les deux réseaux que j'ai pour l'instant. Et merci beaucoup Christophe Zinck. Mais avec plaisir. À cette interview. On rappelle donc que vous jouez Etoc au Théâtre de la Tâche d'encre tous les jours du 7 au 30 juillet à 16h. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin ? Écoutez, merde à tous et à toutes. Merci beaucoup à vous, bon festival. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.